J'avais pas allumé mon micro. Oh, j'avais pas allumé mon micro. Ça fait 5 minutes que je tourne et j'avais pas allumé mon micro. Ah, la reprise n'est pas facile. La reprise n'est pas facile. Eh bien, on recommence. Salut à toi, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de te retrouver. Là, je suis très contente de pouvoir t'annoncer que cette vidéo est dédiée à l'entièreté de ma collection. Je vais organiser la vidéo en plusieurs parties. Comme d'habitude, je te mets les chapitres dans la barre de description. Dans une première partie, je vais t'énoncer les plantes que j'ai perdues, celles qui nous ont tristement quittés durant l'année, car oui, j'ai eu des pertes, voilà. Ensuite, on parlera des plantes donc, de ma collection que j'avais déjà l'année dernière, et spécifiquement, je ferai une partie sur les plantes qui ont vraiment connu une grande croissance. Pour faire cette vidéo, j'ai regardé la vidéo l'année dernière et j'avais oublié que j'avais mesuré certaines plantes. Donc, je pense qu'on va s'amuser à mesurer les mêmes plantes pour voir de combien de centimètres elles ont grandi. Et en dernier lieu, je te montrerai mes plantes achetées récemment, celles qui ont été achetées durant l'année 2024. Donc c'est parti pour ce plan de tour 2024. J'espère que ça te plaira. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Avec mon absence maternelle, l'algorithme ne m'aime pas beaucoup. Donc un petit j'aime m'aide beaucoup, un commentaire encore plus. Si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Je sais que vous êtes plus de 40%, c'est énorme, à regarder mes vidéos sans être abonné. C'est l'heure d'annoncer le décès de certaines de mes plantes. L'Aglaonema pictum tricolore nous a quittés. La Macrorhiza, l'Alocasia macrorhiza variegata nous a quittés. Le Syngonium green splash nous a quittés, malheureusement. Dans les plantes qui sont mortes aussi, il y a le Snowdrift. Bon, lui, il a à peine eu le temps d'arriver à la maison qu'il est mort. C'est comme mon Philodendron plomani. Il est à peine arrivé à la maison qu'il est mort. Mais c'était 2 bébés plantes que j'ai laissées à peine 2 mois à une nounou qui ne savait pas forcément s'occuper des bébés plantes. Ouais, le Snowdrift, c'est même pas de sa faute parce que je pense qu'il était mort avant même. Je pense que j'ai pas su m'en occuper dès le départ, mais ce n'est que partie remise. Je pense que je le reprendrai en février l'année prochaine. Je serai plus apte à vraiment l'écouter, voir ce qu'il a besoin pour croître et être vraiment magnifique. Là, bon bah, il a fait l'objet d'une vidéo, mais il a dû tenir 2 mois, 3 mois. Le temps, en fait, je l'ai rempoté. Du moment où je l'ai rempoté, ça a été la porte ouverte vers le cercueil, hein, voilà. Donc il est mort à petit feu, voilà. Bon, je sais pas. Si vous avez un Snowdrift, je veux bien des conseils pour un futur achat. Je pense qu'il aurait été mieux sous lampe, mais j'avais pas envie de le mettre sous lampe. J'avais envie qu'il se débrouille parce qu'il est tellement beau que je voulais pas l'avoir dans une vitrine en fait. Et dans les décès, oui, il y a mon Plomani. Mais alors, mon Plomani, pareil, c'était un bébé plante PLNTS que j'ai reçu en même temps que mon Gloriosum. Lui était très bien reparti. Mon Plomani était plus petit que ça encore. Il n'a pas tenu. Il n'a pas tenu l'été. Il était déjà pas très en forme dans la serre quand je suis partie en vacances. Mais alors, quand je suis revenue, je l'ai cherché au milieu du terreau, quoi. Il s'est totalement désintégré, le truc. La Monstera carstenianum nous a quittés également. 4 plantes qui n'ont pas survécu à l'hiver, qui n'ont pas survécu à ma grossesse, à la fatigue et à la procrastination. Voilà, les choses sont dites. Mais bon.
écoutez, je me suis bien rattrapée car restez bien jusqu'à la fin, vous verrez que j'ai pas mal de nouvelles plantes pour, on va dire, combler les trous, n'est-ce pas? Parce que rien ne se perd, tout se transforme, n'est-ce pas? Je voudrais qu'on fasse une petite minute de silence pour ces plantes. Bon, on va pas se lamenter sur notre sort, c'est pas le genre de la maison. Maintenant que ça c'est dit, nous allons commencer le plan de tour avec, en premier lieu, suspense. Nous allons commencer ce plan de tour avec une Monstera, c'est la Monstera Adansonii. Fais-toi belle pour la caméra, voyons. Elle avait un peu de terre sur elle. La voici. Alors c'est une plante qui a connu quand même pas mal de déboires, de difficultés, qui a été bouturée plusieurs fois avant de repartir à la base et qui a bien repris du poil de la bête là durant l'été. Je suis très contente, sachant que quand je suis arrivée de mes vacances, j'ai dû la tutorer parce qu'elle elle avait vraiment fait énormément de feuilles. Je pense qu'en mon absence, elle a dû faire au moins 5 ou 6 feuilles, sachant que je suis partie un mois. Elle avait vraiment, vous voyez cette partie-là, qui était quand je suis partie là en vacances. Et toute cette partie-là a poussé donc durant mon absence. Et écoutez, c'est une plante qui me procure toujours autant de joie, malgré le fait qu'elle ne soit ni rare, ni... Maintenant, elle est plus tellement à la mode, mais cette plante-là, j'aime vraiment beaucoup. J'aimerais pouvoir entourer entièrement le tuteur de ces feuilles, que je trouve vraiment très belles et qui m'offre la joie d'avoir des doubles fenestrations. Et ça, pour ça, je suis très fière de l'avoir. Une petite nouvelle feuille arrive juste là, donc elle n'a pas fini de m'étonner au niveau de la croissance. Je pense que arrivée à la fin de l'été, elle sera superbe. Mon Ring of Fire, est-ce qu'on en parle? Alors mon Ring of Fire a pas du tout aimé l'hiver dernier. Il a été malheureusement trop arrosé en fin d'été, et du coup le changement en fait ici, et ça je le crains encore pour cette année, mais je ferai beaucoup plus attention, le changement de saison, on va dire, est vraiment brusque. C'est-à-dire qu'un jour il fait 24, le lendemain il fait 5 degrés. J'exagère à peine. Donc moi j'arrose une fois par semaine, maintenant à peu près une fois par semaine, toutes mes plantes. Et du coup bah, c'était la fois de trop, et il m'avait perdu toute sa base, voilà, et il avait qu'une feuille cet hiver, une feuille moche et malade. Et il m'a sorti toutes ses feuilles durant l'été. Donc je suis vraiment très contente. Il en a sorti 1, 2, 3, 4, 5 avec celle qui est en train de se dérouler. Et voilà, je le trouve vraiment magnifique, et je vais essayer de faire en sorte qu'il ne décède pas cette fois cet hiver, faire en sorte qu'il aille bien. Donc je vais prendre grand soin de ce Ring of Fire qui, comme vous pouvez le voir, a vraiment de très jolies feuilles. Je pense que je l'ai bien compris, je l'avais pas bien compris, mais je pense que là on s'est compris tous les deux. Comme vous pouvez le voir, les racines vont très bien, il n'y a aucun souci là-dessus. Ça commence un petit peu à déborder, mais je pense pas que d'ici la fin de la saison ça va nécessiter un rempotage. Je pense qu'il va pouvoir passer l'hiver comme ça.
parce qu'il y en a d'autres pour lesquels ça va être un petit peu plus urgent, on va dire, de faire un rempotage. Celui-là, clairement, ça va, ça va. On poursuit avec une de mes plantes préférées, c'est mon Ficus Shiveriana. À chaque fois que je le vois, je pense à Ava parce que c'est un bébé plante qu'elle m'avait offert avec deux petites feuilles. Et aujourd'hui, il est vraiment très grand, il est très beau et il me fait des feuilles absolument magnifiques. Alors vous voyez, il y en a qui sont vertes, panachées vertes, mais j'en ai qui sont entièrement blanches, blanche mint, on va dire. J'ai aussi des halfs. Voilà, vraiment celui-là, il n'y a pas une seule feuille que je ne trouve pas absolument extraordinaire. Il m'a fait une petite, comment dirais-je, il a fait une petite branche il y a de ça maintenant, il y a 1 an, il avait commencé à faire sa petite branche. Et en fait, elle a bien grandi, elle a même rattrapé l'autre côté en fait. Donc ça fait vraiment une plante buissonnante. Il est vraiment très très joli, j'aime beaucoup. Et puis les feuilles sortent de façon régulière et il n'y a pas de trop grand écart parce qu'il est vraiment face à la fenêtre. Donc je trouve ça vraiment superbe. Ça c'est la dernière de ce côté-là. Et puis l'autre, la dernière, c'est celle-ci. Voilà, je le trouve magnifique. Et vraiment, je suis fan de cette plante de toute façon. Les ficus chez moi, c'est la folie. Ils se portent très bien et je les trouve très, très, très beaux. Je poursuis par une autre Monstera. C'est une petite Monstera Adansonii, pas mint, on pourrait penser mint, mais variegata. Voilà. Donc ça, c'est une des plus grandes feuilles que j'ai. Voilà, je trouve vraiment ce pied extraordinaire. Alors c'est pareil, à l'automne dernier, il m'avait sacrifié quasiment toutes ses feuilles et il était reparti d'ici. Là, tout le tronc, il est nu, mais il est reparti de la base en fait. Il est reparti du pied. Alors, la partie qui est repartie du pied est sensiblement verte. Voilà, mais je trouve que avec le blanc et le vert en haut et le vert du bas, je trouve ça très joli aussi. Je pense que j'en ferai une bouture pour voir si j'arrive à récupérer du blanc, mais je cours pas après parce que voilà, c'est la forme des feuilles et les fenestrations qui me fascinent sur cette plante. Donc vraiment, je la trouve très 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 belle. Ça, c'est les feuilles de cet été. Voilà. Ça. Voilà. Donc ça, je vous avouerai, c'est un peu ma fierté parce que je l'ai reçu avec une seule feuille, un tout petit peu de blanc. C'était à l'époque où la feuille coûtait 10 milliards d'euros et je l'ai toujours depuis tout ce temps. Ça doit faire au moins bientôt 3 ans que je l'ai. Et malgré mon déménagement l'année dernière, elle est encore parmi nous et elle va plutôt bien. Elle va plutôt bien parce que j'avais des parties, j'ai eu des feuilles à un moment donné entièrement blanches. Là, ça n'a plus l'air d'être trop le cas. Et celles qui étaient entièrement blanches, évidemment, elles ont crevé pendant l'été. Et j'ai dû les couper, quoi, parce que c'était moche. Mais voilà, mon plan d'Adansonii, j'aime beaucoup sa forme qui n'en est pas une finalement, qui est
qui est un peu spécial. Ça va retomber au bout d'un moment, je le sais, mais j'espère marcoter cette partie-là en la faisant, en la plantant dans le sol dès que ce sera possible. Voilà. Pour continuer sur des plantes qui sont buissonnantes et que vraiment pour lesquelles je voue un amour sans faille, c'est mon Syngonium panda. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, ceux qui me suivent depuis un moment ont pu voir les déboires. D'ailleurs je vous invite à voir mes Monthly Vlogs parce que c'est là où je vous parle petit à petit de ce qui se passe avec mes plantes. Elle a énormément grandi. Pareil, elle m'avait suicidé ses feuilles du bas pour être uniquement garnie en haut quand j'ai déménagé. Et cet été, elle a littéralement explosé. Mais vraiment explosé. À mon retour de vacances, j'ai coupé ici une liane qui s'était faite, mais vraiment, il y avait au moins 6 ou 7 feuilles dessus. Truc de fou. Et je les ai mis à bouturer pour avoir d'autres petits pandas. Alors je pense pas que je les mettrai ici. Je pense que c'est sensiblement des plantes que je vous mettrai en vente. Mais voilà. Donc voici mon Syngonium Panda Galaxy que je trouve absolument merveilleux. Voilà. Toutes les feuilles, chacune des feuilles, je trouve, a son charme, son identité. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est, je pense, de mon été, même s'il y a des plantes qui ont énormément poussé, celle-là, c'est vraiment celle que j'avais vraiment peur de la perdre, celle-ci, et de la voir aussi en forme. Vraiment, c'est extraordinaire. Sachant en plus qu'elle repart de la base encore. Là, j'ai revu des toutes petites feuilles qui arrivent en bas. Donc, à mon avis, elle va encore s'épaissir du bas et faire un vrai buisson. Et j'aime beaucoup le fait qu'on ne voit quasiment plus le tuteur, en fait. Je pense que je vais en rajouter une petite partie pour le faire monter un petit peu plus. Mais voilà, moi, maintenant, j'aimerais avoir des plantes voilà, de à peu près ce format-là, mais bien étoffées, en forme, bien sûr, mais où on voit quasiment plus le tuteur. Je trouve ça magnifique. On dirait qu'elles sont en suspension comme ça, c'est extraordinaire. Voilà, donc ça c'est ma panda. Dans ma vidéo de la semaine dernière, je vous ai parlé de mon Adansonii Mint qui, comme l'une d'entre vous m'a dit, n'est plus très mint. En effet, le fait d'être en plein soleil, elle a perdu de son côté mint, mais par contre, elle est vraiment beaucoup plus mature au niveau des feuilles. Les feuilles sont beaucoup plus grandes et... hop, alors, attendez, c'est toute une logistique. Hop, les feuilles sont beaucoup plus grandes, mais elles ne sont plus très mint, mais elles sont, voilà, elles sont matures quoi. Elles sont matures. Donc je crois que je préfère qu'elles soient matures plutôt que mint, parce que c'est vraiment ce que je recherche chez les Monstera, c'est leur forme mature que je trouve extraordinaire. Donc je suis très contente, même si elle a perdu de sa spécificité finalement. Pour celle-ci, on est sur un double marcotage. J'ai fait un premier marcotage au mois de mai, je crois, qui a très bien pris, qui est là en bas, il y a des racines, il n'y a pas de souci. Donc là, je pourrais couper et mettre en terre. Mais étant donné les cramures qu'elle a subies cet été, je vous renvoie à la vidéo de la semaine dernière. Vu ce qu'elle a subi, je la marcotte de plus haut pour ensuite la faire raciner finalement plus haut et avoir une plante plus basse, mais avec des feuilles matures. Sachant que, je ne sais pas si vous verrez correctement, sachant qu'il y a ici un nouveau départ, il y en a même deux,
Et ici aussi, donc 3 nouveaux départs sur cette mint. Donc je pense que ce sera beaucoup plus joli parce que pour le moment, clairement, elle ressemble à rien. Elle a 3 feuilles en haut. Mais je m'inquiète pas parce que quand je vois comment le panda et comment la Dansoni variegata ont réussi à repartir de la base, j'ai aucune peur pour le fait que ça va bien repartir et que je pourrais en faire quelque chose de touffu et de joli comme ce que je recherche en fait actuellement avec des feuilles matures. Ensuite, la star de l'année dernière, c'était mon philodendron mamey. Alors, il a connu des déboires, hein, pour être totalement franche avec vous. Il a perdu quasiment toutes ses feuilles. Là, c'est les 3 rescapés qui restent, mais comme vous pouvez voir, ça penche un peu de la feuille. Il a eu des attaques, enfin bon, il allait pas bien quoi. Mais là, regardez, les 2 dernières feuilles, celle-ci et ça c'est la toute dernière feuille, vont très très bien. Donc je suis très contente et il est toujours parmi nous. Et ça vraiment, c'est une chance parce que j'ai vraiment eu peur de le perdre à 2 reprises. Mais à chaque fois, il est bien reparti. Lui, ça fait déjà 6 mois, non, depuis la fin de l'été dernier que je dis qu'il faut que je le rempote. C'est toujours pas fait. Mais j'ai le pot qui est juste en dessous. Il me manque que le terreau, parce que là j'ai plus de terreau du tout et depuis mon accouchement je n'ai pas acheté de terreau. Je suis rentrée de vacances donc il y a de ça 1 semaine, donc comment vous dire que c'était pas ma priorité, sachant qu'il fallait que je prépare la rentrée de mon fils que d'aller acheter du terreau. Donc là dès que j'achète du terreau, première qui a droit à son rempotage, c'est celle-ci. Tu l'as bien mérité, ma cocotte. Une plante qui a connu vraiment des difficultés cette année, qui est en train de reprendre, mais vraiment difficilement, c'est mon José Bueno. Je ne sais pas si vous souvenez, mais il avait vraiment de très grandes feuilles. Et les trips l'ont eu justement au mois de septembre. Donc là, je fais vraiment très attention, mais il a quasiment suicidé toutes ses feuilles. Il en a gardé 3. Juste ce qu'il faut pour faire de la photosynthèse finalement. Et puis là, qu'est-ce que je vois? Non, ça va, c'est pas des trips. Non, mais vraiment, je suis devenue une folle des trips avec celui-là. Mais en gros, maintenant, voilà ce qu'il est devenu. Voilà, il a des petites feuilles en haut, donc il est reparti. Mais il n'a plus rien là. Donc ça, c'est pareil. Ça va être l'objet d'un marcotage. Alors, je sais pas trop encore où je vais le marcoter parce que ici, il y a une... Alors, attendez, comment je vais pouvoir vous montrer ça? Il y a 2 départs de feuilles, un ici, voilà, et l'autre juste là, voilà. Donc, j'attends de voir parce que va savoir, il va se regarnir de lui-même sur le tronc. Donc, je préfère pas trop le bousculer. Après, voilà, il a des nouvelles feuilles, donc on va pas se plaindre. Mais voilà, c'est voilà. Il était plus beau. Il était plus beau et les trips ont vraiment eu raison de lui. Donc, il repart un peu, entre guillemets, de zéro. Mais écoutez, c'est pas grave, on fait avec. Et puis, si les 2 petites parties ne repartent pas comme il faut, je le marcoterai en haut et puis ça me fera un pied plus petit qui grandira à la maison. Voilà, tout simplement. Celle que je vais vous montrer maintenant, c'est une qui, je pensais, allait mourir, mais en fait, elle n'est pas morte du tout. Et pareil, on voit quasiment plus le tuteur, donc je la trouve vraiment très jolie. Elle s'est mise dans le tuteur et c'est un tuteur en espèce de grillage, donc je ne sais pas comment je vais pouvoir me dépatouiller de tout ça quand je vais vouloir changer de tuteur. Mais je vous présente avec beaucoup de fierté mon Epipremnum variegata. Voilà. Alors, c'est pas le plus variegata de la Terre, on est bien d'accord, il y a plus variegata que ça.
mais il y a des petites taches quand même de variegation par-ci par-là. Je pense qu'une bonne nutrition pourrait faire encore plus de variegation, parce que c'est vrai que lui, niveau engrais, je l'avais un peu délaissé parce que pour moi il allait mourir. Comme les autres, il m'avait fait des lianes et il avait tombé quasiment toutes ses feuilles cet hiver. Et cet été, il m'a sorti énormément de feuilles. Et on voit quasiment plus, bon quasiment, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire quoi. C'est bien étoffé quoi. C'est vraiment sympa, c'est vraiment joli. J'ai des petites... en fait, il a repris de la base. Il a repris à certains endroits. Là, il est en train de reprendre aussi... Hop, vous n'allez pas voir. Il est aussi en train de reprendre juste ici. Voilà, c'est une plante très résiliente qui m'a fait de... qui vraiment m'a épatée dans sa résilience et dans sa reprise. Parce que je ne m'attendais pas du tout... à ce qu'elles reprennent aussi bien. Je ne sais pas si vous aurez une idée de la taille des feuilles, sachant qu'il était quasiment nu cet hiver et qu'il n'est pas... celui-là, il n'est pas face à la fenêtre. Il est un peu éloigné de la fenêtre. Donc je pense que face à la fenêtre, il me ferait des plus belles variations. Mais je trouve que là, déjà, c'est pas mal du tout. C'est très sympa. Une de mes plantes chouchou qui n'a pas autant de hype qu'elle devrait, parce que vraiment elle est sensationnelle, c'est ma Decursiva. Alors ma Decursiva, vraiment c'est, comment vous dire, ma plante chouchou depuis la nuit des temps. Depuis que je l'ai eue, je la connaissais pas du tout et c'est un ami bordelais, d'ailleurs si tu passes par là je te fais de gros bisous, qui en mettait une petite bouture à vendre et bon bah... Je connaissais pas trop, j'ai regardé vite fait sa forme mature, ça me plaisait beaucoup. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas, essayons, voyons voir ce que ça donne. Eh bien écoutez, je suis toujours aussi fan de cette plante. Je ne sais pas quoi vous dire. Elle a connu un peu les thrips l'année dernière, mais elle est tellement costaud. Enfin, le truc, c'est du caoutchouc, quoi, qu'elle a bien résisté. Et elle m'a sorti des feuilles encore plus grandes cette année. Ouais, je suis très fière de cette feuille-là. Sa toute dernière feuille en date, elle est là. Pareil, elle est très grande. Je crois que j'ai un truc qui vient de tomber. Oui, j'ai un truc qui vient de tomber. Celle-là aussi, voilà, ça c'est sa toute dernière. Et il est en train de m'en sortir une autre. Au bout là-bas, là. Mais comme vous pouvez le voir, une fois de plus, le tuteur, c'est pas son truc. J'ai, dans un de mes monthly vlogs encore, alors lequel, me demandez pas, je sais plus du tout, j'ai fait cette espèce de tuteur de fortune pour voir si ça valait le coup, finalement, que je la mette sur tuteur, pardon, parce que c'est une plante, finalement, qui est très... que je voulais grimpante, mais qui ne grimpe pas. On est plutôt sur une plante qui veut... on est plutôt sur une plante qui veut ramper, ce qui ne m'arrange pas des masses, mais voilà. Je l'ai tutorée et en fait, elle s'en fout clairement de mon tuteur. Elle m'a dit, mais en fait, moi, je vais par là-bas, en fait. Donc voilà. Mais sinon, à part ça, regardez-moi cette beauté fatale. Ma Decursiva. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Les feuilles les petites juvéniles aussi en bas, elles sont mignonnes. Elles se sont multipliées. J'en avais pas autant. Et bon, il y en a une là qui est en train de jaunir, mais j'en ai eu quelques-unes en plus. Donc, je suis en train de me dire que en fait, elle est en train de se ramifier de la base. Donc, il y a moyen qu'elle soit aussi un peu plus étoffée l'année prochaine. Et ça fait plaisir. Voilà. Mais je la trouve canonissime, celle-là. Revoilà après une petite interruption bébé. Je ne sais pas si vous l'entendrez, mais là je suis en train de le nourrir. Donc forcément, il n'est pas loin du micro, donc s'il y a moyen que vous entendiez des petites déglutitions.
Mais bon, écoutez, c'est la vie. J'ai décidé de reprendre les vidéos de façon régulière avec bébé ou avec bébé, quoi qu'il arrive. Donc voilà, c'est une pause nourriture pour lui. Donc si vous avez un petit creux, c'est le moment d'aller chercher les gâteaux, les chips, ce que vous voulez. Et on reprend le plan de tour. Dans les plantes que je ne vais pas déplacer, mais qui sont toujours là, il y a évidemment ma Monstera variegata. Alors, elle a beaucoup grandi, mais elle a aussi pris très cher. La vague de trips de l'été dernier, enfin c'est le traitement de l'été dernier, lui a fait beaucoup de mal. Cet hiver, je sentais qu'elle ramait, qu'elle avait des difficultés. Déjà qu'il y avait très peu de luminosité, mais alors là, vraiment, j'ai senti que c'était compliqué pour elle. Et donc là, au printemps, elle m'a refait quelques feuilles, mais bon, je trouve pas que c'est très probant, on va dire. Je pense qu'elle a dû me faire 3 feuilles, alors que d'habitude quand même, enfin, d'habitude. Dans le sud-ouest, c'était une plante qui me faisait une feuille par semaine. Là, on est très loin du compte. Mais écoutez, c'est le jeu. Les 3 dernières feuilles vont bien, donc je sais que la reprise est bonne. Mais voilà, ça a été compliqué. Elle est quand même beaucoup moins jolie que ce qu'elle a été. Elle a beaucoup de parties qui ont bruni. C'est le jeu, je pense, depuis 1 an. Parce qu'à l'année dernière, je vous disais déjà que je l'avais jamais bouturée et qu'il faudrait que je le fasse. Là, je crois que ça va être une nécessité. Et c'est pas une envie, mais ça va être une vraie nécessité si je veux pas la perdre. Parce que en fait, il y a certaines feuilles qui, je pense, l'épuisent. Puis elle est tellement haute que pour que la sève arrive jusque là-haut sans problème, je pense que c'est difficile. Là, la seule chose qui me fait un peu redouter de la couper, c'est qu'on va arriver à l'automne et que je sais qu'en automne, c'est pas le meilleur moment pour bouturer, quoi. Donc, mais je ne vais pas lui laisser passer l'hiver comme ça parce que j'ai vu ce que ça donnait et ça va pas. Dans la famille des Monstera, ma Monstera adansonii a bien grandi aussi. Alors elle est dans un coin. Elle me fait des feuilles assez grandes, mais je pense qu'elle pourrait faire des feuilles plus grandes et plus perforées si elle était à l'extérieur. Mais ne l'étant pas, bon ben voilà, elle me fait des feuilles comme elle peut, on va dire. Et par contre, elle a eu plein de bébés à ses pieds. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que je vais pouvoir vous proposer des Monstera Deliciosa large forme. Parce que celle-là, elle peut se perforer jusqu'à 3 fois. Elle a des feuilles à la base qui sont vraiment énormes. Alors après, je vais attendre les premières perforations parce que là, c'est vraiment des toutes petites bébés Monstera au pied. Je crois qu'il y en a 4. Mais quand je vois la taille des feuilles et du tronc, je sais qu'elle a une bonne génétique, qu'elle tient bien la route. Elle a été envahie 2 fois par les trips. C'est comme si rien ne s'était passé. Donc c'est le genre de plante à avoir chez soi, quoi. Affaire à suivre pour cette Monstera-là. Mais en tout cas, elle va très bien et elle a bien grandi depuis l'année dernière. Même si je pense que le manque de luminosité d'ici fait qu'elle ne se perfore pas aussi bien qu'elle pourrait se perforer. Ma 3e grosse Monstera, c'est la taille Constellation. Alors elle m'a sorti une feuille depuis le début du printemps. Donc comment vous dire que c'est peu. Là, j'ai l'impression que peut-être elle va en faire une, mais je ne suis pas sûre du tout qu'elle arrive à la sortir avant l'automne. Donc je pense que c'est à voir. Mais elle va bien. Elle a eu aussi, elle a aussi connu les trips, mais elle n'en a pas subi trop de conséquences. Elle a eu une feuille qui a été un peu plus moche que j'ai finalement découpée. Je dis bien découpée, hein, je ne l'ai pas coupée, mais j'ai enlevé les parties qui étaient moches, tout simplement. Parce que les feuilles mettent tellement de temps déjà à sortir que je vais pas m'amuser à lui couper une feuille qu'elle a mis 1000 ans à sortir. Dans la vidéo de l'année dernière, je vous disais qu'elle sortait une feuille par saison. Ben, c'est tout à fait ça en fait. On n'est pas sur une rapide. Après là, je pense qu'elle manque clairement de place dans son pot. Je sais que les Monstera aiment être serrées. Mais là, je pense qu'elle est vraiment trop serrée en fait. Je pense qu'il va falloir que
je lui trouve un pot légèrement plus grand. Mais c'est pareil, là, faire des rempotages, je pense que si je fais des rempotages, ce sera la vidéo de la semaine prochaine. Parce que ça devient urgent de les faire mi-septembre. Parce que après c'est foutu en fait. Après on arrive en octobre et on ne rempote pas. Enfin on ne rempote pas. S'il faut rempoter, on rempote. Mais les conditions ne sont plus idéales. Il fait de plus en plus nuit tôt. Elles manquent de lumière. Elles sont déjà en mode galère. Alors non, je vais essayer d'éviter de les faire galérer davantage en les rempotant. Si elles arrivent à vivoter comme ça jusqu'au prochain printemps. Une autre plante que j'avais l'année dernière et que j'ai complètement oubliée sur le dessus de ma bibliothèque, mais quand je vous dis complètement oubliée, c'est que j'avais oublié que j'avais cette plante. Oui, c'est possible. Et qui du coup est presque morte, mais pas tout à fait. C'est mes chaînes de cœur. Donc mes Ceropegia, là, il va falloir que je fasse quelque chose. Ça fera aussi l'objet d'une vidéo. Parce que là, la sphaigne, elle est clairement morte, mais morte de chez morte, tellement elle a séché. Malgré tout, elles sont en vie, mes Ceropegia. La nature me fascine, c'est un truc de fou. Ouais, il va falloir que je fasse quelque chose. Voilà ce qui reste de l'énorme potée que j'avais l'année dernière. Et encore, elle n'a pas été arrosée durant quasiment un an. Et c'est toujours en vie. Ça n'a pas été arrosé cet été, c'est sûr. Ça n'a pas été arrosé depuis au moins janvier. Ça vous donne une idée. Franchement, chapeau. Hein. Tout ce temps, bravo. Bravo à toi. L'année dernière, j'avais pas mal de pothos et de syndapsus que j'ai mis en barquette. Ça aussi, ça a fait l'objet d'une partie d'un vlog. Je les ai pas entretenus plus que ça, du coup. Je les ai arrosées quand elles faisaient la tête. Elles sont dans ma salle de bain. Toutes les variétés vont bien. Le Enjoy va bien. Le Global Green va très bien. Le Néon va très très bien. Il a même commencé à s'accrocher au mur, qui me fait des feuilles incroyables. J'ai aussi dans cette potée le pothos Golden. Et bien le pothos Golden, lui, il va bien. Il a pas été très bien pendant un temps. Et puis il m'a fait une espèce de longue liane sans rien du tout, avant de me faire une espèce de petit pouf de plante au bout là, durant la saison. Donc écoutez, j'ai envie de dire, tout va bien. Tout va bien à ce niveau-là. En parlant de potée, j'ai ma potée de Maranta. Écoutez, elle a failli mourir des trips l'automne dernier. J'ai tout coupé. Mais alors, quand je vous dis que j'ai tout coupé, j'ai vraiment tout coupé. Ça, c'était dans mon vlog de novembre, je crois. Et puis, j'essaierai de vous remettre toutes les vidéos auxquelles je fais référence, si j'ai le temps de les trouver. Sinon, pour ceux qui savent, vous pouvez les laisser en commentaire. Ça pourra aider les petits nouveaux s'ils veulent voir un peu l'évolution des choses. Voilà, je vous laisse, vous, ma communauté, ceux qui sont là depuis le début et qui me soutenaient, si vous voulez renseigner et aider ceux qui posent des questions concernant quand est-ce que les choses se sont passées, n'hésitez pas, lâchez-vous dans les commentaires. Je réponds toujours aux commentaires, je fais du mieux que je peux. Je sais que j'ai des commentaires de retard, mais je fais en sorte de répondre vraiment au maximum. Bon voilà, ça c'était la petite parenthèse des commentaires. D'ailleurs, si vous êtes arrivé jusque-là, n'hésitez pas à commenter quelle plante pour le moment vous avez préférée dans mon plan de tour, par exemple. Donc, pour revenir à mes potées, donc les Maranta sont reparties, mais du feu de Dieu. J'ai l'impression de ne pas les avoir coupées. Alors, elles sont plus retombantes. Elles ont eu le temps de pousser, mais elles n'ont pas eu le temps encore de retomber sur le rebord du pot. C'est ce que je préfère. Mais bon, écoutez, déjà là, j'ai toutes mes variétés qui vont très très bien. Donc, je vais pas me plaindre en fait. Elles aussi, vraiment, elles ont vécu leur vie sans moi. Et heureusement en fait, parce que vraiment, elles aussi, elles sont dans ma cuisine, je les vois tous les jours. Mais je les ai arrosées... quand j'y pensais quoi.
Mais vraiment, quand j'y pensais, et on ne peut pas dire que ces derniers mois, j'y ai beaucoup pensé. Je pense que ma nounou cet été y a plus pensé que moi durant tout le reste de l'année. Donc c'est le... Quand je dis de l'année, c'est depuis janvier. Hein. Donc, quelle plante reste-t-il que j'avais l'année dernière? Oh, ma tour de Syngonium. Alors, ma tour de Syngonium n'existe plus. Ça, pareil, c'était dans un des vlogs. Je l'ai complètement dépiauté. C'était au mois de mai. Je crois que c'était le vlog de mai. Donc, c'est un des vlogs les plus récents. Ou le mois de juin, même, carrément. J'ai tout dépiauté. Ça me saoulait. Ça me saoulait parce que ça poussait trop vite et que ça faisait pas l'effet que je voulais. Donc je voulais repartir de la base et refaire un truc plus touffu. Je sais pas ce que j'ai en ce moment, j'ai envie de trucs buissonnants. Donc c'était pas assez buissonnant à mon goût, donc j'ai coupé, j'ai tout bouturé, tout est en eau, tout a repris. Sauf le green confetti. Le green confetti, lui, il est mort. Mais sinon, tous mes autres syngoniums, écoutez, ont repris et je vais en faire quelque chose dans un prochain vlog, c'est sûr. Mais quoi, je sais pas encore. Mais il faut que ce soit plus joli que ça ne l'était parce que vraiment, c'était pas... Ça m'allait pas. Voilà, ça m'allait pas, ça m'allait pas. J'aimerais que ça fasse un peu plus comme le panda où ça a un port plus touffu, plus sympa. Donc, affaire à suivre pour mes syngoniums. Alors, à la base, je devais aller les chercher, mais là, avec bébé qui vient de téter et que j'endors d'une main, vous ne le voyez pas, mais d'une main discrète, j'endors bébé sur le transat pour pouvoir finir ma vidéo. Donc, désolée, mais ce sera je vais vous insérer les plantes là pour la fin du plan de tour. Question de logistique. Dans la salle de bain, dans les plantes que j'avais déjà, j'ai mon ficus lyrata. Alors mon ficus lyrata, il y a un an, je le découpais parce qu'il avait des trips et je le mettais en eau. Voilà, je me disais, il va passer l'hiver, au printemps on verra. Au printemps, j'étais enceinte j'étais bien enceinte. Voilà, au printemps j'étais bien enceinte et je m'en suis pas occupée. Et puis il y a eu l'été. Et puis maintenant, je ne sais pas comment je vais faire pour le sortir tellement il y a de racines. Mais pareil, ça fera l'objet d'un de mes vlogs. Je crois qu'il a dû me sortir une feuille. Donc à mon avis, vraiment, la nutrition galère, quoi. Voilà. Donc pour vraiment faire un truc qui revit, il va falloir que je le sorte de là et que j'en fasse quelque chose. Donc restez connectés, ça arrive tout bientôt parce que comme je vous disais, il faut que je fasse tout avant l'automne. L'automne étant le 21 septembre. Je ne sais pas si j'aurai le temps de tout faire, mais il faut vraiment que... Enfin, j'espère que dans mon vlog de septembre, vous verrez tous mes derniers rempotages. Ça, c'est pas moi qui choisis. Mon Burle Marx Variegata, qui n'est plus Variegata, mon sauvetage de Burle Marx. Écoutez, il pousse, hein, donc c'est un Burle Marx simple maintenant, mais il revient tellement loin que je vais pas le jeter. Hein. Il part d'un petit tronc rikiki comme ça, il restait qu'une seule feuille. Il était énorme et magnifique. Et bon, il a eu une attaque, il n'a pas aimé un hiver et j'ai déménagé une toute petite bouture pour vraiment essayer, je dis bien essayer de le sauver. Il est reparti, mais il est plus variegata. À voir si quand il va devenir plus grand, plus vieux, il va refaire de la variegation. Je sais pas. Mais c'est dans sa génétique, donc j'ai toujours cet espoir. Voilà. S'il la réverse, il la réverse, hein, c'est pas grave. En pensant à lui et au petit bout que j'essaie de sauver, ça me fait penser que je ne vous ai pas du tout parlé des plantes, de 3 plantes qui sont décédées. Et que j'ai en sauvetage, mais alors ça c'est du sauvetage les gars, si j'arrive à sauver ça, et puis là ça se voit que j'ai plus de temps et plus d'énergie parce que sinon ça il y a quelques mois ce serait parti à la benne. Donc j'ai mon Astatum, il me reste la tête de mon Astatum, il me reste la tête de mon Philodendron Painted Lady. Et il me reste un tout petit morceau de mon Schismatoglottis variegata. Ça, par contre, ça me fait de la peine. Et vraiment, j'espère que je vais réussir à le sauver. Parce que vraiment, cette plante, elle partait d'une feuille ou deux, pareil. Mais je l'aime trop, en fait. Donc,
J'espère vraiment que je vais réussir à la sauver. Alors elle, c'est un peu chelou en fait ce qui s'est passé. Elle était en terre cuite. Je l'ai passée en pot plastique. Ça a fait l'objet d'une de mes vidéos marathon rempotage, partie 1, je crois. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le pot en plastique ne lui a pas été, parce que bon, bah, première fois, je mets mes engrais et tout. Et là, elle commence à être floppy. Mais quand je vous dis floppy, elle perd des feuilles, machin. Et plus elle devient floppy, et je me dis, bon, peut-être que j'ai trop arrosé, je vais la mettre à sécher, je vais la mettre sur le côté. J'ai oublié de dire à ma nounou que cette plante-là, fallait pas l'arroser. Elle l'a arrosée. Donc ça a pourri. J'ai envie de crever. Ah, donc bon, bah là, j'ai essayé de sauver 3 petits morceaux qui sont encore un peu durs. Inch'Allah, ça passe. Je suis pas très sereine là sur ma Schismatoglotis variegata. Franchement, ça m'embêterait de la perdre hein, parce que c'est une plante assez rare et j'ai pas envie de la perdre. Voilà, j'y tiens beaucoup. Voilà. Ma Rhaphidaphora tetrasperma, mais oui. Mais écoutez, elle va très bien. Elle n'a pas grandi de ouf, elle s'est étoffée sur la base, mais la liane, je peux pas dire qu'elle est beaucoup poussée. Elle a eu des cochenilles à carapace, je crois qu'elle a eu. Bon bah j'ai tout enlevé, je l'ai traité et tout, c'est parti, il n'y a pas eu de souci. Mais elle en a bien morflé quand même. Elle n'a pas perdu de feuilles, mais elle était toute floppy, elle grandissait plus. Ça a duré déjà quelques mois avant que je me rende compte. Mais ça, c'est autre chose. Voilà. Et donc, une fois traitée, elle a repris, mais elle n'a pas repris de sa liane, elle a repris de la base. La dernière plante que je voulais vous montrer et qui était déjà là l'année dernière, c'est mon Ficus Tineke. Je crois que j'ai faim. Tineke, et elle a poussé de ouf. Elle a poussé de ouf. Elle m'a fait 2 ramifications. Elle faisait déjà 1,20 m l'année dernière. Mais ici, je vous mets ces mesurations. Mais à mon avis, c'est un truc de fou. Sachant qu'elle m'a fait 2 belles ramifications splendides. Je pense qu'il serait tellement bien dans un... Je le vois très bien dans une verrière, dans une véranda ou en plein soleil. Parce que là, il était en plein cagnard et il n'a pas du tout cramé. C'est comme mon autre ficus en fait. Les ficus aiment le plein soleil en été. Voilà, faut le savoir. Et quand on le sait et qu'on les met en plein soleil, ils adorent ça. Voilà, faut le savoir. Dans mes plantes que j'ai oublié de citer, que j'avais déjà l'année dernière, bien sûr, il y a mon Philodendron Goldie, mais alors on est un petit peu fâchés tous les deux. Je pense que c'est pour ça que je l'ai oublié. Il va pas bien en fait. Je pense que là, le pot est trop grand. Il m'a suicidé pas mal de feuilles. Parce qu'en fait, il avait de très grandes feuilles qui sont mortes l'année dernière avec l'attaque de Trips. Et en fait, je ne l'ai pas changé de pot. Je l'ai laissé dedans et il n'y avait que des petites feuilles. Donc, à mon avis, là, il vivote. Hein. Là, je vois, il n'est pas en plein soleil. Donc, déjà, vu qu'il n'est pas en plein soleil, les feuilles sont beaucoup plus petites. Je l'avais oublié. Je l'avais oublié, le pauvre. Un peu plus et j'ai oublié de vous en parler. Mais non, il est bien là. Et que voulez-vous? Il survit comme il peut. À mon avis, il a aussi une belle attaque d'acariens. Il va falloir que je m'en occupe très très rapidement parce que pour le moment, j'ai vu que c'était le seul à avoir des petits points. Donc, il a été piqué. J'ai regardé partout. J'ai pas vu de trips. Donc, à mon avis, c'est bien des acariens qui l'ont piqué. Donc, il va falloir que je le traite avant que toute ma collection ait des acariens. Et bien voilà, la première partie de ce plan de tour est terminée. J'ai fini de vous parler de toutes les plantes que vous connaissez déjà. Maintenant, je vais vous présenter les dernières arrivées, les petites nouvelles. Alors, dans les petites nouvelles de cette année, je vous présente la Violine aureum,
la Biphéniphélium, bon je vous mets le nom ici, mais voilà, qui fait des feuilles jaunes absolument magnifiques, quand bien sûr il n'y a pas des coups de soleil dessus, n'est-ce pas? Mais elle a bien grandi parce qu'elle arrivait avec 3 feuilles, donc je suis plutôt contente. Elle a cramé, je vous en ai parlé la semaine dernière dans ma vidéo, mais voilà, elle est arrivée avec des feuilles qui n'étaient pas encore de forme mature, et elle a bien maturé ses feuilles durant cet été, donc je suis plutôt contente de ce petit spécimen qui a rejoint ma collection en mars ou en février, je sais plus, mais vraiment au tout début du printemps. Voilà, je pense que un petit rempotage aussi s'imposera, n'est-ce pas? Et elle me vient de chez Psychoplante. Je vous mets juste là son interview. Si tu passes par là, bien sûr, je te fais de gros bisous. Ensuite, le Philodendron pedatum violine variegata. Le voici avec sa seule et unique petite feuille, n'est-ce pas? On en a une en préparation qui arrive, donc ça je ne m'inquiète pas. Il y en avait 2 autres qui ont cramé pendant l'été, que j'ai dû couper. On va croiser très très fort les doigts parce que celui-là je l'aime très très fort. Et pareil, je l'ai eu au mois de mars ou avril. Avril peut-être? Ouais, avril. Donc ça c'est un achat que j'ai fait sur Le Bon Coin. Ensuite, j'ai eu cette petite merveille. Regardez-moi comme c'est mignon. C'est un Epipremnum, tout vert, tout simple, tout beau, magnifique, vraiment magnifique. Avec un port, je trouve que quand on le regarde comme ça, il est trop beau. Quand il est posé et que je le regarde d'en haut, je vois ça. Et je trouve ça très très joli. Il est dans de la sphaigne depuis que je l'ai reçu de Malvina. D'ailleurs, si tu passes par là, je te fais de très très gros bisous. Il va falloir que je rempote en fait ce cher et tendre petit, parce que là, il ne peut pas rester indéfiniment dans sa sphaigne de voyage. Donc ouais, je vais faire ça incessamment sous peu. Il me fait des feuilles de plus en plus petites, donc ça me montre bien qu'un petit tuteur aussi serait de rigueur. Mais comme vous pouvez le voir, si vous connaissez le nom exact de la plante, je le veux bien. Je pense que c'est un Epipremnum. Elle m'a pas donné le nom, mais je pense que c'est un Epipremnum. L'Epipremnum vert, tout simple. Mais s'il a un nom particulier, n'hésitez pas à me le renseigner dans les commentaires. Maintenant, je vous présente la plus grosse plante que j'ai achetée cette année. Voici mon Paraiso Verde qui m'a amené les trips de l'année. Oui, parce que j'ai eu des trips au mois de juillet. J'ai traité tout le monde, bien sûr, avant de partir en vacances. Mais c'est ce petit coco-là qui m'en a ramené. Je les ai vus parce que cette feuille est sortie toute biscornue, petite, verte. Je me suis dit, oh, bizarre. Je l'ai retournée et elle était blindée de trips. Donc, ça a été le premier à être traité. Et les feuilles suivantes, donc la feuille suivante a été aussi entièrement verte, mais j'ai eu ensuite cette feuille qui est extraordinaire. Attendez, je vous montre ça. J'ai eu cette feuille-là, où les variégations revenaient vraiment bien. Et ça, c'est la toute dernière feuille. Donc ça y est, il a repris. Il a repris du poil de la bête, comme on dit. Dans le même temps que le Violine Aureum, j'ai acheté celui-ci à Kevin, donc de Psychoplante. Cet Amydrium Silver, que je trouve absolument merveilleux, mais qui n'a absolument pas adhéré au tuteur. Le tuteur, là, clairement, je l'enlève, c'est la même en fait. Il sert à rien du tout. Il a fait tout plein de feuilles. Ça, c'est chouette parce qu'il n'en avait pas autant quand je l'ai reçu. Il m'a fait des belles feuilles et tout, mais c'est vrai que il me l'a dit bye bye. Il est allé complètement à l'opposé du tuteur, quoi. Le tuteur, c'était pas son pote. Il n'avait pas envie. Donc, voilà. Voilà, il buissonne, mais il ne monte pas là où je voudrais qu'il monte.
C'est un petit peu embêtant quand même parce que bon, bah, j'aimerais bien voir comment il pourrait se maturer encore davantage. Mais déjà là, le fait d'avoir 3 lobes comme ça, je trouve ça extrêmement joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ces feuilles-là, je les trouve superbes. Alors je pense qu'il a manqué d'humidité aussi parce que les feuilles, elles sont pas, vous voyez, elles sont pas totalement déroulées. Bon, il y en a qui sont totalement déroulées, mais il y en a d'autres qui peinent à totalement se dérouler. Donc à voir si il faudrait pas que j'augmente ou que je le mette plus près de l'humidificateur, celle-là. Je sais pas trop. Si vous avez un amydrium, je veux bien des conseils parce que c'est la première année que je l'ai. Donc pareil, j'ai un peu peur pour cet hiver. Donc je suis preneuse de tous les conseils pour m'occuper de cette jolie plante. Ensuite, on va continuer avec mon Florida Beauty. Alors, mon Florida Beauty. Hop, le voici. Il a le morceau de la feuille là qui est un peu déchiré. Et ça a fait la même chose sur la feuille qui était juste avant. Voilà. Alors, je ne saurais pas vous dire pourquoi ça fait ça. Je pense que c'est quand ils sortent de la cataphylle, il y a un problème. Ouais, voilà. Alors, j'ai sprayé un truc dedans qui fait que c'est dégueulasse. Mais ouais, on est sur des feuilles un peu... elle pourrait être magnifique, mais non, elle est à moitié tordue. Et l'autre, à la moitié cassée. Mais bon, j'en ai une là qui arrive. Je vais essayer de la mettre vraiment à côté de mon humidificateur pour qu'elle sorte correctement sans difficulté. Il a bien poussé quand même, hein, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui ont suivi mes aventures sur cette plante-là, je n'avais qu'une feuille. Hein. Ça, c'est la feuille de bouturage que j'ai reçue en hiver. Et elle a bien poussé. J'aimerais bien que ce soit un peu plus étoffé ici, mais je trouve que pour une première année, bon, sauf ça là, je me suis bien débrouillée. Je vais augmenter mon hygrométrie quand même. Elle a pris un petit coup de soleil là quand même, à être trop près de la lumière, mais voilà, je suis ravie de cette plante. Je crois que ma feuille préférée, c'est celle-là. Ah oui, qu'elle est canon. Cette feuille est absolument canon. Voilà. Alors ça, c'était ma Florida Beauty. Mon Mélanochrysum. Plante offerte, hein, pour rappel, pour ceux qui n'étaient pas là et qui n'ont pas suivi. C'est une plante qu'on m'a offerte. Parce que de moi-même, je ne serais pas y aller parce que je vous avouerai que ça me fait un peu peur. Mais écoutez, elle m'a pas sorti de nouvelles feuilles. Elle a fait un runner de l'espace. Peut-être que là, elle va me sortir une feuille. Je ne sais pas encore. Je ne sais pas trop ce qu'elle a décidé. Mais pour le moment, elle run. Donc, à voir jusqu'où elle compte aller comme ça. Parce que là, elle a quand même dépassé le tuteur sans aucune autre feuille. Donc, on est sur... je pense qu'elle aimerait être un petit peu plus proche de la lumière, à mon avis. À mon humble avis, plus proche de la lumière. Mais on m'a tellement dit aussi qu'il ne fallait pas qu'elle soit en lumière directe. En fait, là, j'ai pas le choix. Soit elle est en lumière directe, soit elle est sur ma commode et donc un petit peu éloignée de la lumière. J'ai pas d'entre-deux. Donc, j'ai pas voulu qu'elle crame. J'ai pas envie qu'elle se suicide. Là, j'ai aucun mérite. Ce sont les 3 feuilles... les 3 feuilles que j'ai eues lors du... lorsqu'on me l'a offerte. Enfin non, 3, non 4. Il y en a une aussi ici. Là. Ensuite, mon Gloriosum Dark Form. Eh bien, écoutez, lui, il était en serre pendant mon voyage, pendant mes vacances. Il n'est pas mort, mais il aurait pu. Il n'est pas mort et il commence à faire des racines aériennes et il commence surtout à avancer.
ce qui est une bonne chose, parce que moi je voulais que ce soit un rampant, j'espérais très fort que ce soit un rampant et pas un grimpant. Donc là je suis contente de voir qu'il est en train d'avancer, donc c'est pas rapide, mais lui, il va prendre la place de mon Mamei, parce que mon Mamei va partir dans une grande jardinière, et lui, il aura sa petite jardinière. Oh, ça va être trop mignon. Donc voilà, affaire à suivre aussi très prochainement pour mon petit Gloriosum. Dans les plantes que j'ai aussi eues cette année, j'ai le Philodendron White Ghost. Alors il est magnifique, franchement, je m'attendais pas à l'aimer autant, mais je l'aime vraiment très fort. Il grandit doucement mais sûrement. Alors lui, c'est pas un pressé, mais ça me va très bien au niveau du rythme, parce que pour le moment il est dans la cuisine, dans la salle de bain pardon, et j'ai pas la place de le mettre ailleurs. Donc qu'il grandisse tranquillement, ça me va très bien. Tout s'est bien passé pour lui cet été. Il a eu aucune attaque de qui que ce soit pour le moment. Donc tout va bien pour lui. Je trouve que c'est un philo facile mais lent. Il est très lent à sortir une feuille. En même temps, c'est des feuilles quasiment blanches. J'allais finir ce plan de tour en oubliant de mentionner cette Calathea Triostar que j'ai réussi à garder. Alors, je sais pas comment, parce que clairement, elle est dans un coin de ma salle de bain et je pensais pas réussir à tenir une Calathea. Mais écoutez, elle pousse, elle sèche parce que j'oublie de l'arroser, mais elle pousse. Et j'ai aussi cette année eu des caladiums. J'ai eu envie de faire des caladiums. Alors en pot, je pense que le pot il n'est pas adapté. Faudrait que l'année prochaine j'ai un pot peut-être un peu plus profond ou une jardinière. Je pense que c'est ce qui sera de mieux. Mais voilà, j'ai eu des petits caladiums aussi dans ma salle de bain. C'est les deux plantes que j'allais oublier de vous mentionner avant de terminer ce plan de tour. J'espère que ce grand plan de tour t'a plu. Si c'est le cas, surtout n'hésite pas à me mettre un petit commentaire. Si tu as regardé jusque-là, franchement, merci à toi, merci beaucoup, ça m'aide énormément. Si tu peux partager cette vidéo, c'est encore mieux. Faire découvrir des plans de tour aux gens, c'est chouette. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi, c'est gratuit, ça m'aide dans mon travail. Et puis si tu as regardé ce plan de tour jusqu'au bout, c'est que je t'intéresse un minimum, donc que tu as d'autres vidéos de ma chaîne à aller voir. Et ce serait chouette que tu ailles les voir en tant qu'abonné. Parce que c'est toujours valorisant de savoir que ce que je fais, ça plaît. Je vais aller m'occuper de ma petite famille. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis, passez une bonne semaine. Bye bye!